la poudre, ils peuvent la projeter comme ça fait une sorte de scintillement, d'enchantement. Et puis on voit tout, il faut imaginer ces corps en mouvement. De toute manière, les peintures corporelles, c'est souvent un élément de la transformation du corps, de la parure du corps. Il faut ajouter les bijoux, hein, les perles ici, les coiffures, les vêtements, la danse, la musique, tout ça, ça va ensemble. Alors, autre exemple de peinture corporelle, vous avez ici une espèce de petite pastille sur le ventre d'une femme Karo, Éthiopie. Alors les Karo, eux, ils ne sont pas nomades, ce sont des éleveurs, mais il n'y a aucune production d'objets chez les Karo. Toute l'expression artistique, elle se porte sur leur corps. Et là, ils ont déployé une grammaire graphique extrêmement vaste. Et là, par exemple, cette mère, elle met en valeur le fait que son ventre va enfanter, qu'elle a la possibilité d'avoir des enfants. Tout de suite, ça va être lu par les autres. Je vous disais, le corps, c'est la première chose qui est en contact avec l'autre. Et l'individu, il ne se saisit qu'en se confrontant à l'autre. Donc, la peinture va à la fois lui permettre d'être avec les autres, mais aussi de dire quel est son statut, où elle se place dans ce groupe. On va le revoir parce qu'en Amazonie, c'est énormément développé. De toute manière, si vous n'avez pas de peinture corporelle, vous n'existez pas. Soit c'est parce que vous n'avez pas encore été initié, vous n'êtes pas encore considéré comme un homme, et si vous n'avez pas de peinture, vous êtes invisible. La peinture, c'est ce qui vous permet d'être avec vos semblables, les humains. En Amazonie, donc, ils pensent que les plantes, les animaux, les humains, ils partagent la même culture. Hein, nous, c'est l'inverse. On pense qu'on a des points communs sur l'ordre de la nature avec les autres espèces, mais par contre, ce qui nous distingue, c'est la culture. Eux, c'est l'inverse. Ils ont la même culture avec les plantes et les animaux, et ce qui va les distinguer, c'est l'aspect qu'ils ont. Que ce soit sur le corps ou sur l'objet, le motif a une fonction magique. Hein, il renvoie à une dimension animale, on va protéger les produits, etc. Là, c'est sur un grand panier de portage. Voilà la peinture d'une femme. Alors, ces peintures permettent de dire à quel groupe elle appartient, quel clan, quel est son sexe, quel est son statut, si c'est une jeune fille, si c'est une femme mariée, si elle vient juste d'accoucher, combien elle a d'enfants, ça raconte tout, hein, ça dit tout sur vous, c'est votre carte d'identité. Et puis, elle peut le modifier parce qu'elle va raconter aussi un petit peu le programme de sa journée, voire même son humeur. Voilà, là, on est en train de se peindre. Donc ça se refait chaque jour. Les femmes utilisent plutôt cette teinture sombre, bleu sombre. Et ce sont aussi elles qui peignent les hommes. Voilà un jeune garçon, Yanomami, qui porte les peintures, mais aussi la parure. Quant au piercing que vous avez, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Peut-être que c'est simplement pour faire joli. Les plumes aussi sont intégrées dans ces parures. Ici, le petit duvet qui signifie... Alors, les femmes ont souvent ces peintures qui couvrent qu'une partie du visage. Les enfants aussi. C'est prophylactique, ça permet d'éloigner les maladies. Les maladies, naturellement, qui touchent en priorité les enfants. Donc, on va les protéger. Et les hommes, là, justement, on a un homme, Yanomami, là, c'est sans doute Plutarque, qui est évoqué dans ce qui, pour nous, est simplement un réseau de petites hachures, qu'on appelle aussi des racks, là-bas. Et donc, à gauche, on a le motif qu'il a appliqué sur son corps. Ça, c'est une peinture sur écorce d'eucalyptus que vous pourrez retrouver dans les collections. Alors, voici en Mélanésie. Alors, en Mélanésie, il y a un grand souci de
de la parure, la peinture corporelle, les plumes, des objets comme des crocs d'animaux, des dents de chien, des coquillages qui sont souvent fixés sur le corps. Et il y a une volonté aussi de mimétisme avec les animaux et les oiseaux. Là, les hommes des Highlands, donc la partie la plus isolée de Papouasie, au cœur de la Papouasie, qui longtemps est restée isolée, n'a pas du tout été visitée par les Occidentaux. Je pense que les liens vont prendre plus Alors les femmes ont tellement développé la complexité des motifs qu'à un moment donné, on a dit, mais les vieilles femmes leur disent, mais vous savez, vous n'êtes pas protégées parce qu'il faut vraiment que ça soit toute la main soit ouverte, le pied, comme elle s'amusait à faire, alors vous avez des petits morceaux de sparadrap, comme ça, on fait ces motifs, on applique la pâte de henné et on avance la chair sèche, on retire, et là où on a mis le sparadrap, c'est resté blanc. La fête du fruit qui se retrouve. C'est jamais la même chose. Et là, une fois que c'est fini, on organise un concours de beauté. Suivant comment le temps, Sauf que ce sont les garçons qui paradent. Et alors, il y a plusieurs étapes. Donc, première fête, c'est genre bienvenue. Deuxième fête, c'est marrant justement d'assembler des gens qui se connaissent pas je forcément. montre Il y a un contact tu vois, de la peau. Donc au début, ils sont un peu mal à l'aise, ils rigolent. Et puis, et voilà, ça. Aussi. Et, on se fait les bras, quoi. ah bah oui, en fait. Des histoires avant le mariage. Ha 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 ha!